Blue flag, blue flag. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau débrief de Blue Flag, la chaîne qui compte aujourd'hui 11 abonnés. Ouais. Comment ça va, Grosse Gauthier? croissance. Ça va et toi? Écoute, ça va très bien, ça va très très bien. Petit week-end cocooning F1. Moi, j'en ai vécu beaucoup dans ma vie, mais ça me plaît toujours. Ah oui, bah, celui-là était d'autant plus calme. Donc Oui, pour la sieste, pas mal. Je- j'aurais pu mettre en mention honorable des bons élèves la petite sieste que tu arrives à faire pendant la course. Ouais, merci le replay d'ailleurs, hein. On notera l'importance du replay de nos jours pour pouvoir louper les petits passages. Voilà. Hein, n'est-ce Ouais. pas? Donc Bon, aujourd'hui, Grand Prix de Turquie. Grand Prix de Turquie, alors si on fait le point par rapport à l'année dernière, on se souvient que ça avait été une édition assez mouvementée. Un retour au championnat du monde après des années dans les années 2000 et on y C'est ça. revenait après pas mal d'années d'absence et avec l'année dernière une asphalte patinoire un peu. Oui, Bottas s'en souvient d'ailleurs. Bottas s'en La souvient. chapelle Six Pin. Ouais, exactement, exactement. Et ça avait été une sacrée course avec Lance Stroll en pole qui fait un super début de course, qui change les pneus, tout d'un coup plus rien ne fonctionne. On verra Oui, que c'est un thème qui, récurrent finalement. qui, qui, qui peut De, remarcher. de reprendre des intermédiaires Ouais, au cours de la exactement. course. Et donc cette année, une qualif moitié pluie, moitié sec, plutôt sur le sec à la fin, qui voit Lewis Hamilton faire le meilleur temps, mais comme il avait une pénalité, il se prend 10 places et il part 11e. Donc c'est Bottas qui hérite de la pole. Et une course, alors je ne sais pas si je dois dire sous la pluie, mais en tout cas Humide, humide. Voilà. Et en tout cas, ça n'a jamais vraiment séché. c'est Donc, ça. et avec une victoire finale de Valtteri Bottas. Mais on va parler de tout ça dans nos traditionnelles sections. Et je les rappelle, le coup de cœur, nos 3 bons élèves et nos 3 cancres. Euh, il y aura des choses à dire, je pense, sur chacune des catégories, malgré la course un peu rond, quoi. Voilà. C'était un peu plan-plan, ouais. Plan, mais il y a des Le choses à dire. plan-plan. Mais Il y oui. a comme toute course sur le mouillé, il y a quand même des petits trucs à dire. On commence par le coup de cœur, du coup. Allez, le coup de cœur. Allez, c'est Allez, on a parti. ressorti les tablettes. Oh oui. Oh là 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 là. T'as sorti la casquette, d'ailleurs. Ouais, la Faut le casquette, noter. ouais. Ouais. Il n'y a pas de podium pour Ferrari, mais bon. Elle est là, quand même. Ouais, il va falloir investir dans d'autres pour pouvoir les Notre mettre en équipe. fonction des victoires de chacun. Bon, tu nous as mis quoi? Ah, Sainz. La Toi, j'ai mis rédemption. Oh là, la Red Dead rédemption. Redemption. Mon Dieu. Ouais, Pour exactement. qui, alors? Explique-nous la rédemption. Bah, la rédemption de Valtteri Bottas. C'est-à-dire que tu en as parlé. Enfin, moi, j'avais trouvé ça très, très dur l'an dernier. Je pense que c'était peut-être le moment le plus bas de la carrière de Valtteri Bottas chez Mercedes. Il se faisait démonter par Lewis Hamilton. Et là, il se retrouve dans un Grand Prix où Hamilton avait gagné finalement avec beaucoup d'avance. Il fait 6 têtes à queue, il finit 15e, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est Ça ça. avait été un moment vraiment très, très douloureux l'an dernier. Cette année, toujours au contact en essai libre, il fait une super qualif, puisque je pense qu'il finit à 20 millièmes d'Hamilton, donc c'est comme si finalement ils avaient fait le même temps. Et en course, il n'y a pas eu de problème, quoi. Il s'est promené. Même par rapport à Hamilton, je surveillais les écarts, ça m'intéressait de voir si Hamilton revenait. Et Eh ben, finalement, il n'est jamais vraiment revenu, il l'a laissé à distance. Donc, oui, la rédemption de Valtteri Bottas, ça va pas changer grand-chose pour son futur chez Mercedes, on le sait. Son licenciement, enfin, en tout cas son non-renouvellement de contrat est acté. Et l'année prochaine, il pilotera une Alfa Romeo, ce qui va rendre plus difficile ce genre de course, ça c'est sûr. Une Alfa Romeo ou une Andretti, hein, on ne sait pas encore, parce qu'on parle de le la fameuse rachat. écurie américaine qui pourrait Mm. racheter Alfa Romeo, en tout cas en F1. Mais, euh, mais voilà, très belle course de Bottas, ça fait du bien pour lui, je pense. Ça va Et, pas changer grand-chose au championnat, ni pour lui. Par contre, ça peut aider pour le championnat constructeur. Et il a oui. marqué des gros points face à un Pérez plutôt en difficulté. Mais on peut en parler de Bottas. De toute façon, moi, je l'avais mis en top de mes bons élèves pour ça, hein. Bon, j'allais faire la blague qui réaffirme sa place de leader chez Mercedes, mais du coup, non. Mais en soi, ouais, Bottas, je trouve qu'il a fait un week-end parfait. Et oui, comme tu dis, une grosse, grosse revanche sur l'année dernière où vraiment ça a été la clé un peu des critiques, ce Grand Prix pour lui. Et non, non, il a été constant et très, très efficace, je trouve. Il n'a pas bronché. Même quand il fallait reprendre des places, après l'arrêt au stand, c'est tranquille, quoi. Zen. Ouais, sous contrôle, ça lui ressemble presque pas. Mais après, C'est- il a souvent fait des courses comme ça.
Ça, quand c'est il partait exagéré. devant. Non, mais quand il part devant et qu'Hamilton n'est pas trop dans Oui, le coin, il exactement, il arrive est à faire ce serein, genre de course. plus. Mais cette saison, on l'avait Ouais, pas ouais. vu. Hein. Ah non, 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 c'est la première fois. Hein. C'était quand même de Non, la non. douleur, hein, cette saison. Ouais, ouais. Non, non, c'est la première fois. Et toi, tu nous as mis. Sainz, ouais, belle petite remontée. Moi, oui, tu peux accentuer ça, mais oui, oui, belle petite remontée, moi, de Sainz, voilà, qui part en fonderie, du coup, après avoir changé beaucoup d'éléments moteurs, enfin, il part 19e, du coup, et qui finit 8e, tranquille. Moi, j'aime bien, tu vois. Ça m'a plu, Sainz, il a été serein, des beaux petits dépassements, ça m'a... Comme un spectateur lambda qui aurait voté pour le driver of the day, tu vois, moi, j'ai mis Sainz, tu vois, gentiment. Ouais, je l'avais en mention honorable de mes bons élèves parce que ils sont partis de loin avec Ricciardo Oui, et ils sont pas revenus pareil. non, on va en parler plus Sainz tard, a je fait une pense. sacrée course. Il a fait beaucoup de dépassements. Je pense qu'il avait un super rythme. Il aurait pu jouer peut-être le podium ou quoi s'il était parti devant. Bon, malheureusement, Ferrari a décidé de changer à peu près tout son bloc moteur. Mais oui, je suis Oui. d'accord avec toi, très jolie course. Après, est-ce que ça vaut le coup de cœur? Bon, Non, voilà, je t'ai dit, spectateur lambda, tu vois. On a voté, on a voté. on part sur Bon, les bons élèves. ouais, quelques mentions honorables. Dis-nous Ouais, tout. j'avais une première mention honorable, l'asphalte. Bien Ah, mieux. Bah, tu parlais à chaque fois quand tu parles des bons élèves, tu donnes ceux qui ont bien appris leur leçon, qui répètent pas les erreurs du passé. exactement. L'asphalte, bon, bah, on est passé de patinoire à glu. C'est vrai, avec un asphalte très très abrasif d'ailleurs, heureusement que... Mais justement, moi j'ai mis en mention honorable pour les bons élèves Pirelli, tu vois, ça rejoint Ah, un petit peu l'idée parce qu'ils nous ont réussi à nous faire des pneus. Alors, attention, voilà, quels pas du pneus, tout c'était des d'accord, pneus. moi. Moi, je suis C'est vrai. Non, mais moi, je trouve ça beau parce que vraiment, c'est des pneus intermédiaires, tu vois, et c'est les seuls qui ont réussi à tenir tout un Grand Prix tranquille. Bon, alors, il faut voir l'état des pneus à la fin de la course, hein, quand même. ouais, je vais en reparler un peu plus tard, mais moi, je trouve que les pneus, c'était n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Et moi, je les ai mis en mon élève parce que c'était sur le fil, mais c'est passé, tu vois. Et ça, je trouve que c'est une bonne attitude de la part de Pirelli parce que de leur part, en tout cas, voilà. Moi, je m'attendais pas à ça. Mention honorable pour Pirelli. Le test de Sébastien Vettel, je l'ai mis en bon élève. Moi, je l'ai mis en mention honorable aussi, ouais, dans les Ouais, bons enfin, élèves. mention Ils tentent des honorable. trucs sympas, quoi. Ouais, mais en C'est- fait, moi, j'aime bien. T'es 10e. Il y a Julien Febro qui te souffle dans l'oreillette que ce serait pas mal de tenter ta chance. Vas-y. Seb, it's your moment. Seb, it's Et Julien. il le fait, le con, quoi. Il le fait, Vraiment, il bon, le fait. catastrophe. Oui. Je pense qu'il était à 20 secondes des temps à peu près. Ah En oui, plus, oui, ils lui oui. mettent des médiums, ce qui est un choix bizarre Bah, du parce coup, que ouais. ça, Encore ça- plus compliqué que s'il aurait posé juste au moins des softs pour bah ouais, essayer de conserver plus de chaleur quoi, dans le bah pneu, mais là, exactement. là Ouais. non. Hein. Bon, pas compris, mais Mais ouais, mention honorable, content que quelqu'un ait sympa, essayé. Ouais. sympa, ouais. Surtout quelqu'un voilà, qui était potentiellement proche d'un gros coup, ouais, si ça avait marché, si la piste était au moins la trajectoire sèche, quoi, ça aurait Imagine pu s'il passer. arrive Hein. à chauffer ses pneus et que les autres n'y arrivent pas trop ou C'est ça, quoi, tout le il monde peut s'arrête au reprendre stand derrière lui une et vingtaine de secondes et gagner 2-3 places. Quoi. tout à fait, ouais. Et j'ai mis Gasly aussi, mention honorable. Bon, Ouais. petite touchette, Alors, tu sais mais que je l'avais mis dans les bons élèves, je l'avais mis dans mon trio. Et ouais, il a dégagé parce que bah, il a quand même. bah, il a craché la course à Alonso, quoi. Au Ouais. début, j'espérais qu'il ait vraiment été pris en sandwich et que ce soit pas sa faute. Et Mais après, en on voit le, fait, on voit le plan aérien et... et en fait, non, il regardait à gauche, quoi. Tout ouais, simplement. il a oublié l'Alpine à droite. Ouais, bon, Pas petite touchette, grave. mais après, hyper solide. Il C'est revenait ça. même sur Hamilton en fin de course. J'ai cru qu'il allait le Mm. passer. Mais, Pareil, mais mais non. non. Il a nettoyé sa gomme et c'était reparti pour Hamilton. Mais du coup, Yes. on peut Allez, commencer le j'en ai top pas 3, d'autres en ouais. plus. Ouais. Allez. Parfait. Ah, ça va te surprendre parce que j'ai entendu dire que tu l'as mis dans tes mauvais élèves. Alors bon, Moi en j'ai mis discuter. quelqu'un que tu mets souvent dans les mauvais élèves. Ah, on va voir. Mick, Oh, Mick. Bah, parle-nous de Mick. J'ai envie de t'entendre parler de Mick un petit peu. bon, Mick, c'est surtout la qualif dont je vais parler. Ah, Mais il est passé en Q2. Il a oui, emmené une As en Q2. En c'est faisant un vrai. temps de malade, il a fini 14e. Donc il est parti 14, super. Il fait un bon début de course. Et là, il tombe sur un Espagnol un peu Un peu énervé. énervé. Un peu frustré, je crois, Ouais, le un petit peu frustré. Espagnol. Ça m'a fait penser, tu sais, quand je joue à F1 2020 avec des randoms Le en tout mode droit, tu veux dire? multijoueur. Oui, Ouais, oui. tu viens de te faire taper, tu dis vas-y Nick, toi tu es pour rien, mais en fait tu vas aller dehors. Et du coup, bon, C'est Mick, ça. il s'est retrouvé dehors. Après, il est remonté comme il a pu, il a passé Mazepin. Bon, évidemment, il finit 19e. Passer Mais Mazepin, ceci dit,
c'est honorable aussi. C'est pas évident. Peu importe le tour ou le. Même s'il a un drapeau bleu. Ah non, ça veut rien dire pour lui. J'en reparlerai. Pas le temps. Oui, très bien. Non, voilà, je voulais dire un petit mot de Mick, Mick. ouais. Et en plus, bon, on n'a pas parlé de la série, du documentaire Schumacher. Non, c'est vrai. On a regardé tous les deux. Et Ça fait plaisir, quoi. Ouais, les derniers moments où il parle de son papa m'ont ému. Donc, ouais, la larme échette. Hein, ouais, vraiment. c'était difficile à regarder. Et du coup, beaucoup de soutien, Mick. Même si tu es super riche, même si tu es pilote de F1, c'est jamais facile de vivre ce genre de situation. Donc, bravo à toi pour cette qualif. Bon élève. C'est ça. Le début d'une belle et longue carrière, on l'espère. Les Pour petit encouragements. Mick. Tous les encouragements, d'ailleurs, de la part de tous les abonnés. Hein, je pense. Hein, je parle au nom Allez, du peuple. Hein, mais... Je pense que les 11 abonnés. Ah là, ils sont fous. Ils sont fous derrière Mick. D'ailleurs, comme nous. Hein. D'ailleurs, on pourrait peut-être négocier des photos de Mick dédicacées. Par nous-mêmes. Hein. Oui, comme d'habitude, mais des photos de Mick. Si certains en veulent, bon, on verra. Peut-être qu'ils pourront faire un choix, les abonnés, sur la photo qu'ils veulent. On mettra un sondage. Hein. Oui. On pourra. Entre Mick, les 100 premiers abonnés, hein, on le répète. Pas plus. Il faut se dépêcher. Hein. Dépêchez. À cette chaîne YouTube. Et donc, moi, Pérez, j'ai mis. Pérez, mais parce que. Mais je suis d'accord. Ouais, il fait le taf, tu vois. Il fait le taf, il remonte les petites places qu'il avait pris. Enfin, pour une fois que je trouve il est constant dans ses trucs, 3e des bons élèves, bon voilà, c'est pas la folie non plus, mais il fait ce qu'il a à faire sur cette course, je trouve. Je suis d'accord avec toi. Malgré tout, il finit quand même à 33 secondes. Loin. À 20 secondes de Verstappen. Il n'a jamais vraiment pesé sur la course. Le seul truc très bien qu'il a fait, et à un moment où il a vraiment pesé, par contre, c'est quand il a empêché Hamilton de passer. C'est ça. Il a vraiment fait chier Hamilton. Et d'ailleurs, superbe passe d'armes. Je voulais la mettre dans les bons élèves, mais je ne l'ai pas mise. Entre les deux. Ouais, magnifique. C'est-à-dire que c'est assez rare de voir deux voitures qui sont à côté pendant 3 ou 4 virages. Et puis le petit cut voit des stands zone grise de règlement. Allez, pourquoi pas, on prend. Franchement, on Merci. prend. Moi, je l'ai mis là, justement. Voilà, je prends toute la globalité et je trouve que il a fait ce qu'il fallait faire, même au sein de l'équipe, tu vois, pour au niveau constructeur ou quoi que ce soit. Il a fait vraiment ce qu'il fallait, quoi. C'est bien, pour une fois. Ok, je suis d'accord. Solide. On passe aux 2 ? Ouais. C'est bon ? C'est bon. Ah, Max et Lewis. Parle-nous de Max et Lewis. Je savais pas lequel des deux mettre. Du coup, j'ai mis les deux. Parce que globalement, les deux font une bonne course. Verstappen solide, il finit 2e. Bon, je pense que la Red Bull était un peu moins bien que la Mercedes sur ce tracé. Mais bon, du coup, il a quand même bien limité. Il finit 2e. Hamilton par 11, il finit 5. Pas trop aidé par son équipe en termes de stratégie à la fin. Mais il a quand même fait un gros début de course. On sentait qu'il avait du rythme. Et du coup, ça nous donne une lutte au championnat qui honnêtement fait kiffer. Ça fait tellement d'années qu'on n'a pas eu ça. On n'a pas eu ça depuis Rosberg, Hamilton en 2016, je pense. Il y a peut-être une année où Vettel a un peu embêté Hamilton, mais c'était jamais autant, je trouvais. Là, on a vraiment une lutte incroyable qui se profile avec des derniers Grands Prix qui vont être bouillants. Donc, je suis hyper chaud de voir ça. J'ai vraiment hâte. Donc, plutôt content qu'il n'y en ait pas un qui se soit écroulé sur ce Grand Prix et qu'on garde la lutte pour les derniers Grands Prix. C'est ça. Et comme tu dis bien, c'est vraiment très serré. Comme tu dis, ça fait depuis, je pense, 2016 avec Rosberg qu'on n'a pas vu un championnat aussi serré à ce point-là de la saison, hein, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment intéressant ce qu'ils ont fait tous les deux. Je trouve qu'ils ont été à la hauteur de leur voiture et des conditions sur le Grand Prix. Ils ont fait vraiment ce qu'il y avait à faire. Je les ai pas mis dans les bons élèves parce que pour moi, c'est vraiment ce qu'ils avaient à faire par rapport aux voitures et aux conditions qu'ils avaient. Mais en soi, oui. Je comprends. Et Verstappen reprend la tête avec 6 points d'avance, du coup. Ça va bien nous occuper sur la fin de la saison. Ça va être très cool. D'ailleurs, on peut parler, j'ai oublié de rajouter sur Bottas que j'ai mis tout à l'heure, mais bonus du tour pour Bottas. Oui, parce que pourquoi pas. Il en avait gardé sous le coude. C'est ça. Et du coup, il prend ses aises d'ailleurs à la 3e place du championnat, Bottas. Parce qu'il a maintenant plus de 30 points d'avance sur Lando Norris. Je pense qu'il devrait réussir à finir 3e du championnat sans problème. Oui, il y a moyen. Et puis même au niveau constructeur, le point du meilleur tour, il compte. Hein, pour le constructeur, clair. Ça fait un point comme un autre. Hein. Ouais. Bien sûr. Ouais, moi j'ai mis Leclerc parce que ça va mieux, quoi. Ça va mieux, on sent qu'il y a de l'air frais chez Ferrari et ça se voit en piste. Et puis Leclerc, bon, ça m'a fait rire les échanges radio avec l'ingénieur qui ne compte pas. Spoil.
Ah, ok. Non, j'ai compris. Alors, j'en parle pas. On laisse pour tout à l'heure. Mais en tout cas, oui, Leclerc comment dire, je pense, se sent mieux dans cette voiture et qui le montre. Il s'est vraiment senti à l'aise. Il a voulu essayer la stratégie qu'il avait en tête ou autre. Donc, on parlera après de l'échange radio-ingénieur. Mais en tout cas, j'ai senti Leclerc beaucoup plus serein et avec beaucoup plus d'envie, quoi. Dans sa tête, il se sentait capable de gagner au moins le Grand Prix, quoi. Ouais, non, super course. Je ne l'ai pas mis parce que j'en reparle après. Mais Ouais, non, aucun problème. clairement, super course de Charles Leclerc. Dommage qu'il n'y ait pas le podium à la fin. Oui, c'est vrai. Mais ça se Un peu la rapproche. pire place. Ça se rapproche. Et Allez. du coup, le meilleur élève, le meilleur des bons élèves en tout cas. Tu le sais du coup. C'est Bobo. Qu'est-ce qu'il nous a mis? Ah, les pneus donc. Ah ben ouais. C'est les meilleurs élèves, oui. Pas d'arrêt, quoi. Simplement. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu ça? De tête, c'était, je sais pas. En vrai, je sais pas. Je sais même pas si j'ai déjà vu ça. Parce qu'à l'époque des ravitaillements, je pense pas qu'ils mettaient, je me souviens pas qu'ils mettaient assez d'essence pour aller au bout. Et depuis, alors peut-être qu'il y a eu des courses avant la règle qui obligeait d'avoir les deux mêmes, enfin deux différents sets de pneumatiques. C'est ça, où tu pouvais garder les hards derrière du coup. Et Ouais, exactement. Peut-être qu'à les ce moment-là, il y a sauver. eu des courses comme ça, mais bon, en tout Ça cas, remonte. Ça sacrée remonte beaucoup. performance. Et du coup, ce qui est marrant, c'est qu'il était un peu nulle part. Et tout d'un coup, oui. hop, il est apparu dans les points. C'est ça. Bon, il est Parce allé que gratter, justement, le jeu des arrêts au stand, ouais. il est allé gratter son petit punto, fini 10e. Bon, un peu à l'agonie à la fin, il y a tout le monde qui leur revenait dessus, mais il s'en sort pas mal. Il s'en sort Donc, bien, je trouve. stratégie marrante. Je trouvais ça marrant, quoi, qu'un pilote ose ne pas s'arrêter. Surtout ils se sont tous posé la question, que ce Oui, soit Hamilton, Leclerc, Gasly, ils ont tous joué, et puis finalement, ils l'ont pas fait. Et c'est ça. ouais. Et lui, il l'a fait, et le résultat est pas mal. Donc, En tout cas, il y en a un qui ne s'est pas posé la question et on en parlera dans les mauvais élèves, je pense. en tout cas, bravo Esteban. C'est ça. On peut passer aux mauvais élèves, du coup. T'as pas parlé de... Ah si, on a parlé de Bottas. Bah si, Pardon. Bottas, c'est bon. C'est bon. Les mauvais élèves, alors moi, Mention honorable? j'ai noté la stratégie Mercedes pour Hamilton. Oui. Parce que c'était pas clair. C'est une espèce de brouhaha à la radio, là. Je m'arrête pas. Enfin, on comprenait rien. Moi, Finalement, le choix il est est dans pas le terrible. classement. C'est Ah, dans le merde. classement. Et Merde. c'est très très haut dans le classement. Oh putain. C'est en haut. Je vais me taire alors, je vais me taire. On pourra en parler après, mais Non, mais j'ai pas il y d'autres a un mentions problème. honorables. J'ai peur de te spoiler sur l'autre. Moi, j'ai mis Raikkonen. M'a fait rire Raikkonen, mais on voit qu'il est. Je sais pas si tu as regardé les. C'était pas les qualifs, c'était un FP3 où il a de l'eau qui lui coule sur les jambes parce que quelqu'un a mal connecté la gourde d'eau qui se situe du coup au-dessus de ses jambes et Steering wheel. il lâche à la radio. Les choses les plus simples ne sont même pas faites, quoi. En gros, Raikkonen, quoi, il veut rentrer à la maison. Je Quoi. pense que Il a Kimi, pas le temps. il va aller faire du rallye en Clio tranquille. Il va beaucoup plus Ouais, s'amuser que dans ce monde qui le fait chier là. il sera mieux là, parce que petite mention honorable quoi pour Raikkonen qui. Ouais, c'est dur. Là, pour le coup, le drink wasn't collected. Hein. You don't have the drink, Kimi. Voilà, sur les jambes, il avait le drink. On met le 3? Ouais. On met le 3. Oh, du on coup, vise le bas de tableau. Hein. J'ai mis une as en 3e dans les bons élèves et dans les mauvais élèves. C'est beau. Nikita Mazepin, ou plutôt Mazepin. Alors ça, c'est une petite anecdote personnelle. Quand je suis allé voir le Grand Prix de France en 2018, c'est là que ça a repris, je crois. Dans l'ancien monde? En France, ouais. Dans l'ancien monde. Du coup, je suis allé le voir l'année de la reprise, j'étais au Grand Prix de France et Mazepin était en F3 et le speaker faisait que dire Mazepin. Ah ouais. Ah oui, non, là, et moi, je disais à tous les gens autour, les gars, il est russe. En termes d'alphabet et de prononciation, on est un peu à côté. Mais... Franchement, si t'entends Poutine dire Mazepin, je n'y crois pas, quoi. Bref. Pas mal, petite anecdote sympa. Ouais, petite anecdote. On vous en donnera des anecdotes comme ça. Ouais. De temps en temps, il faut suivre. Hein. Ah oui, il faut les noter parce qu'après, il y a des quiz. C'est ça, des contrôles. Bon, du coup, Nikita, je m'en foutais un peu de sa course, mais alors le coup de
Vas-y, que je te laisse pas passer en ligne droite, Hamilton. Et puis, c'est du bloc. C'est même pas je te facilite pas, c'est je te bloque, quoi. Ouais, C'est mais en à fait, tout moment, quoi. et ce qui m'a le plus frappé, c'est que ça aurait été n'importe quel pilote, on aurait dit, mais quel scandale. Et là, on s'est dit, Mhm. oh, c'est Mazepin, Oui, oh, oui, il est comme complètement. ça. Oh. Alors qu'après, on aurait été là, le carton, quoi. Genre la pénalité, tu vois, ça aurait Ah, été mais ça quelqu'un méritait une pénalité. quelqu'un Hein. Enfin, d'autre. Ah oui, largement, largement. Non, mais je d'ailleurs, suis en assez parlant d'accord, des ouais. pénalités, petit mea culpa, Ah dans oui, notre vidéo précédente, nous avons dit que c'était une interdit de horreur. sortir. Le bluff, euh, Toto-bluff. ouais, bah, en fait, c'est légal. En Voilà. fait, si. Julien Febro, il l'a Bravo dit au Grand Toto. Prix, il avait dit à la toute première séance d'essai libre, ouais, ouais, le bluff, il a regardé les règles et en fait la FIA dit clairement que comme Ouais. ils n'ont aucun moyen de savoir vraiment si c'était de l'intox ou pas, ils le vérifient plus. Mais par contre, il n'a Ouais. pas dit depuis quand, et ça je sais pas. Ça Non, mais, m'intéresserait de savoir depuis ouais. quand même. Mais je pense Mais peut-être bon, depuis cette année à mon avis, parce bravo, que... bravo Toto. En tout cas, tu nous as Ah oui, bluffé oui, jusqu'à la vidéo d'analyse. Tu bluffes même les plus grands spécialistes. c'est ça. Que dire Toto. Félicitations. Et du coup, j'ai mis Latifi. Alors Latifi, bon, je l'ai mis là parce qu'il passe quand même vraiment à côté de son week-end dans le sens. Il n'y avait rien à gagner pour Latifi, hein. Il faut le savoir quand même. Faut quand même remettre les choses dans son contexte. Mais quand même, quoi, il perd sa voiture là où il faut pas, que ce soit en qualif ou autre. Enfin, c'est très compliqué pour Latifi et Mm. je sais pas qu'est-ce qu'on va en faire de Latifi, quoi. Vraiment, il n'y a rien qui va, quoi. Il avait un bon rythme en qualif Mais oui, et il a loupé le mais coche. non, Ouais, ouais, c'est souvent ça. C'est un peu. c'est Tu te dommage, dis, ah, il quoi. est meilleur que Russell ce week-end Mais oui. et ben non. C'est toujours comme ça, tu te dis, allez, ça y est, c'est maintenant, c'est son moment, il va se Ouais, ressaisir. Et là, il sort. Mais c'est tout le temps comme ça. ouais. Donc il Non, est là, quoi. Il est là. il a un poil en dessous du niveau. Bah, Il n'a pas la moyenne. Il n'a pas la moyenne, clairement. on l'avait dit dans notre vidéo classement des pilotes actuels. Hein. Bon, il est un peu loin, malheureusement. Numéro 2, Yes. il me faut de la place, le nom est long. Oh putain. Non, ça va, ça va. J'exagère un peu quand même. C'est Richie. Les Les pneus. Ah, ils sont là. Non, mais les pneus. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais Vas-y, vas-y. qu'est-ce que c'est que ce délire? Depuis quand tu mets des pneus neufs, tu n'avances plus? Mais non, mais le pire, c'est Et que. moi, j'adore ça. Attends, J'adore. Je peux pas le mettre en mauvais élève, mettaient ça me des, plaît, ça. Tu ils vois, c'est mettaient des pneus l'intox. neufs. Attends, ils mettent des pneus neufs. Ça marche 2 tours. Puis ça marche plus du tout pendant 5. Et après, C'est-à-dire que ça marche plus du tout, mais c'est-à-dire que Hamilton perd 3 secondes au tour sur Pierre Gasly avec des pneus usés. Mais il c'est le que ça marche rattrape, il le plus du rattrape en tout. 2 tours. Tout d'un coup, plus rien ne marche. Et après, hop, ça reprend. Exponentiel. Et oui, autre truc incompréhensible, les pneus intermédiaires s'usent énormément. Tout le monde dit j'ai des slicks au niveau, enfin, mes pneus c'est des Les slicks. pneus, c'est les slicks, ouais. Vettel met des slicks, ça marche pas. Hein. Non, non, parce qu'il y a toujours les petites rainures sur les côtés, quoi. Les experts le savent, tu vois. Non, mais voilà, Oh, bref, incroyable. globalement un week-end incompréhensible au niveau des pneus. Effectivement, ça donne de l'animation. Alors je suis d'accord avec toi, c'est rigolo, mais ça ressemble à Mario Kart, quoi. C'est-à-dire que Mais bon, tout d'un coup, il y en a un vas-y. qui se prend une tortue bleue, une carapace. Mais bon, tu vois, il reste quand même en mention honorable des bons élèves parce que, tu vois, le contrat est tenu. On leur demande quoi? On leur demande des pneus qui tiennent tout un Grand Prix Ah oui. depuis la Grande-Bretagne. Pirelli, ils ont fait. Voilà. Après, peu importe, contre, tu vois. Ne C'est pas demandez notre pas d'avoir problème. des pneus normaux. Ah non, Hein. non, non. Qu'ils soient meilleurs neufs, ça, c'est pas une condition, c'est pas marqué, tu vois. Pirelli. Pas de souci. Non, mais je comprends, ouais, je comprends. Ouais, mais c'est ça, quand tu es stratège, tu vois, dans une équipe de Formule 1, il faut tout anticiper ça. Il faut le savoir. Le Oui, oui. Pirelli neuf, pas Mais forcément. que s'il est intermédiaire. C'est ça. Et sur une Sinon, piste un peu spéciale aussi. Bon, bref, c'était dur à aussi, suivre. une certaine température aussi, parce Mm. qu'après, ça marche pas du coup. D'ailleurs, bonne transition, puisque la personne qui est sur ta plaquette Ouais, a tenté les pneus intermédiaires neufs c'est en ça. premier. Et alors, je veux juste revenir sur la qualif où il se fait sortir. Alors, Sainz, beau joueur. Moi, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien. C'est-à-dire il pourrait ne pas y aller, tu vois, dans cette qualif, mais il se dit, je vais quand même sortir quelqu'un, tu vois, juste parce que ça me fait quand même petit plaisir, tu vois. Et alors, manque de peau, il nous sort petit Ricciardo. Alors, Ben, c'est Ricciardo, pas mal ouais. pour Ferrari, parce que Ah, mais oui, ils sont à la lutte au au classement championnat, ils sont à la lutte. avec, Attends, avec je te McLaren. regarde les points. Ferrari 232, McLaren 240. Donc, C'est ça, donc super strat de Sainz. Mais du ouais. coup, Ricardo, quand même, bon voilà, alors est-ce que c'est lui ou sa stratégie, je sais pas. Enfin, c'est tellement compliqué ces qualifs où il y avait tellement de monde sur la piste, quand sortir, quand finir son tour, quand le commencer. Mais bon, en tout cas, il s'est piégé déjà en qualif. Et après, en course, ouais, oh là là, mais
Pourquoi? Alors qu'en plus, on a le même exemple l'année dernière sur la même piste, alors qui n'est pas du coup la même en termes de Oui, mais dans dégradation, les mêmes sûrement, mais bon, conditions, dans en les tout mêmes cas. conditions, quoi. Et non, il se dit, allez, ça n'a pas marché, ça marchera, on y va. Et non, ça ne marche pas. Du coup, Ricardo complètement piégé après avoir changé ses pneus intermédiaires pour des nouveaux pneus intermédiaires neufs qui sont théoriquement censés marcher mieux, mais non, Pirelli. Conférer mon point 3. CF, exactement. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire sur Ricardo. Ok. Ah, voilà. Ça Open, nous du amène coup, au cancre d'or, là. c'est ça. Hop. Et moi, il y a un petit lien avec ma casquette. Ah, fais-nous rêver. L'ingénieur Ferrari. Ah, moi, c'est Hamilton, mais c'est la stratégie, c'est pas forcément Hamilton. Alors, parle-nous de l'ingénieur Ferrari. Non, mais Il nous a fait rêver. qu'est-ce que c'est que cette remarque de merde? Je ne sais pas. Charles Leclerc pose une question hyper intéressante. Genre, en gros, il faut juste qu'eux, ils fassent un peu des maths. Parce Un qu'ils peu, en demandent. plus, hein, pas beaucoup. Hein. Ouais, mais je pense que nous, on aurait tous Ah, les on pneus l'aurait sous fait. les Une yeux et feuille, tout. un papier, c'était bon. On Hein. l'aurait Oui, fait. oui. Ah oui, oui. Il demande si je garde mes pneus jusqu'au bout, à quel rythme je dois rouler Pour finir, à quelle place, pour en gros? finir à quelle place. C'est ça. Et en gros, il dit, moi, j'arrive à tenir une 35,0 ou une 35,5, je crois, une 35,5. Mhm. À quelle place vous pensez que je finis avec ça? Et l'ingénieur Ferrari répond, T'es si premier. il dit, si tu Il te fais écoute pas pas. doubler, tu T'es restes à ta premier. place. C'est ça. Si Hamilton te double pas et que tu restes à ta place, C'était tu finis Bottas, je crois. premier. Si Bottas Ah oui, ne te Bottas, double pardon, pas, oui, tu restes Bottas. premier. Mais c'est incroyable comme Je remarque. sais pas. C'est complètement fou. Alors après, moi, je voulais faire une remarque par rapport à ça quand même. Il faut savoir que toutes les radios internationales sont en anglais. Alors bon, celui qui prend la radio, normalement pour parler au pilote, il est censé avoir un anglais parfait et tout ça. Il faut rappeler quand même qu'Italie, et je pense que Ferrari, et ça se sent un peu dans l'accent du mec, quand même, c'est l'Italie. Hein. Ils parlent tous italien dans la team, ils parlent tout le temps italien dans l'équipe. Donc peut-être qu'il n'a pas compris. Mais quand même, franchement, là, c'était pas compliqué, quoi. C'était pas compliqué. Mais non, non, il y a dit, bah là, si tu te fais pas doubler, t'es premier, mon grand. Mais comment tu peux répondre à un truc pareil? Alors que Et le mec est en train de conduire une F1 sous la pluie avec des pneus qui ont 1000 ans. Ouais, mais je suis sûr que Leclerc il a dit bon, ok, je vais faire les calculs. Quoi. C'est pas tranquille. Alors attends. Non, mais oui, là, il s'est dit, bon, personne ne va m'aider. Personne ne va m'aider. Je dois faire la stratégie, je dois tout faire ici. Non, non, mais difficile. Et moi, j'ai mis du coup la stratégie d'Hamilton, parce que ouais, c'était un cafouillage au final. Sauf que là, comme on a dit, c'est un championnat du monde extrêmement serré et c'est pas le moment de cafouiller, surtout à la fin d'un Grand Prix où potentiellement on peut perdre beaucoup et gagner pas mal. Donc là, j'ai pas compris ce qui s'est passé pour lui en termes de stratégie. Même lui, il a pas compris. Alors il a râlé, mais cette fois-ci, je comprends, franchement. Parce que c'était pas clair. C'était pas clair pour lui, ni pour eux. Enfin, c'était vraiment spécial. Et je pense avoir des approximations comme ça, si près de la fin du championnat où les points sont si importants, c'est difficile, ouais. C'est pour ça, mauvais élève pour ça, Je vraiment. pense que l'écart est pas si grand parce qu'il aurait peut-être battu Leclerc. Oui, À voir face à Pérez, je sais pas. Bon, en termes de points, c'est pas énorme, mais effectivement, ça montre qu'ils sont pas aussi sereins que les années d'avant. Ils c'est faisaient ça. pas ce genre d'erreur les années d'avant. Ils étaient beaucoup plus solides. Et je suis d'accord avec le mot cafouillage, brouhaha. Enfin, on avait vraiment l'impression que personne ne savait ce qu'il fallait faire. C'est Alors que ça. pour Bottas, ils l'ont fait parfaitement. C'est ça qui est Oui, D'habitude, ils font l'inverse. c'est ça. Ils sacrifient Ils disent, Bottas. attends. Ouais, excusez-moi, comment je fais avec mes pneus? On verra après, on verra après. Attends. Parce que déjà, il y a le petit Lewis qui va arriver là, donc Mais c'est exactement ça. doucement. On dirait qu'ils ont l'attention que pour un pilote et c'est le premier qui passe sur la ligne. Quoi. Putain, il y a la Mercedes qui est passée là. Valtteri, s'il te plaît, n'utilise pas la radio. On n'entend pas Lewis. Non, spécial. Mais vraiment, ouais, c'est ça, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est pas le moment, quoi. C'est pas le moment de cafouiller. Après, je suis d'accord avec toi, il aurait pas forcément gagné beaucoup plus s'il s'était pas arrêté ou autre. C'est pas la question. Mais je me dis, ce genre d'approximation dans une course ou dans d'autres conditions et ça peut jouer gros, ouais, ça peut être difficile, quoi. Peu importe s'ils ont Bottas devant, c'est pas la question, quoi. Donc bon, D'accord. compliqué. Ouais, ça montre une sorte de fragilité. Ouais. Alors que tu vois à côté, franchement, Red Bull ce week-end, ils étaient sereins, quoi. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Point. Pluie ou pas, Pirelli ou pas, allez, c'est pas grave, quoi. Et pour finir avec le board de Mercedes, est-ce que tu as capté quand Bottas a gagné,
il a reçu à peu près 47 messages radio de tous les dirigeants Mercedes. Ils l'ont tous Ah non, félicité. j'ai pas capté ça. Non, 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 non. Ah oui, il a dû recevoir au moins 3 ou 4 personnes différentes qui lui disaient bravo. Comme quoi, Ah oui, c'est comme des quand il y a adieux, quoi. un mauvais élève. Comme quand Oui, il y a un c'est mauvais ça. élève qui a 12. T'as tout le monde derrière, allez. Non, c'était pas mal, c'est vraiment pas mal ce que tu nous as fait. T'as eu 18 en sport, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah non, j'ai pas Exactement. vu ça. Non, non, j'ai vu, je suis toujours surpris de. Tu sais, ils appellent Driver of the Day, ils appellent. Genre, t'as une femme de la télé, je Ouais. pense, américaine, qui l'appelle en mode ça va, ouais, c'est cool, hein. Et Sainz qui était surpris. Ah ouais, ah oui, ils ont voté pour moi, les gens. Je suis 8e, hein, les gars. Ok. Mais il semblerait Je que finis toi, tu 8e. avais voté pour lui. Ah oui, moi j'ai voté pour lui. J'ai été un spectateur lambda. Vraiment. Ouais. Fait du bien des fois. J'ai pas dormi, hein, ce Grand Prix, il faut le savoir. Moi non plus. J'ai Ah, dormi. spectateur J'ai lambda, pas mais je l'ai dormi du tout. regardé quand même. J'ai Ça tout va. regardé. J'ai tout regardé. Non, j'ai suivi. Bon. Bon, il y avait le temps de suivre. Hein, Ah oui, j'étais pas submergé par l'action à me dire oh là 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 là. on avait le temps d'anticiper les stratégies. D'ailleurs, justement, pourquoi Mercedes ne l'a pas fait, quoi. Même nous, on pouvait se dire, alors là, ça va faire Ouais. ça, Box, va faire ça. Lewis, box. Bah non, j'ai pas envie. Bon, en tout cas, ça nous a Enfin, aussi donné du temps pour préparer cette petite vidéo. oui, On espère que vous l'apprécierez. Et puis, on vous souhaite. Alors, il y a peut-être une autre vidéo qui va sortir à un moment donné. c'est ça, on la prépare. Grosse préparation pour cette vidéo. Ça fait quand même un bon mois qu'on en parle, donc on espère On que va y ça arriver, va on pas va y tarder à arriver. sortir. Mais Mais c'est dur, c'est dur. ouais, c'est dans les dur. tiroirs. Et donc, on se retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix des États-Unis, du coup. Exact. Il y aura peut-être moins de pluie. Oui. Et oui. Par contre, petit aparté, on va quand même cette saison en Arabie Saoudite, un pays où le circuit n'est pas construit encore. Hein. Oui. Je dis ça comme ça. On en reparlera dans 2 semaines, on verra où ça en est, mais on vous fera un point, je pense, à chaque vidéo dorénavant, où en est le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Hein. On verra. Ça me fait penser, quand tu achètes une maison, il y a les déblocages de fonds réguliers C'est en ça. fonction de quand le plancher a été fait. Voilà, virage 7, oui, c'est bon, on est pas mal. On va y arriver. On passe à quoi, du coup? L'éclairage? Ah, ça va, 7 jours, c'est bon, ça va aller. Et d'ailleurs, et pour finir, petit enchaînement très sympa en termes de droits de l'homme, hein, les 3 derniers Grands Prix. Oui. Franchement, Qatar, Abu Dhabi plus Arabie Saoudite, là, on est nickel. Oui, parce que quand on dit que pour l'Arabie Saoudite, justement, ils peuvent travailler 24 heures sur 24, elles sont pas toutes payées. Hein. C'est pas payé. Hein. Oui, mais c'est efficace. Mais bon, en tout cas, ça marche. Bref, petit aparté. Du coup, on vous donnera des news d'Arabie On Saoudite. va finir Il faut, démonétisé. Alors, ça y est. Déjà qu'on n'est pas monétisé, là, c'est mort. Hein. C'est mort. Les Pourtant- ardoises à perte. Allez.